Si tu es dans une optique de perte de poids ou tu souhaites maintenir ta silhouette ou encore mieux être en bonne santé, alors tu es sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vous partage des aliments et même des casse-croûtes qui vous permettront d'être bien rassasiés, de profiter tout en gardant la forme. Hello! Bienvenue sur 5 Étoiles TV, votre chaîne de la gloire glorieuse. Ici, on parle d'astuces du quotidien. Je partage avec vous également ma routine perte de poids, les découvertes incroyables que j'ai pu faire sur la perte de poids, mais pas que. On parle également de développement personnel, confiance en soi, lifestyle. Donc, abonne-toi et active la cloche de notification. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos déjà existantes sur le sujet, donc je t'invite vraiment à aller regarder. J'ai créé une playlist. Comme ça, tu pourras facilement retrouver les vidéos. Je parle du vinaigre de cidre, je parle du jeûne, je parle également voilà, des habitudes du quotidien qui interviennent dans la perte de poids, dans la santé, etc. Donc, n'hésite vraiment pas à aller regarder les précédentes vidéos. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager tous les aliments, les casse-croûtes, tous les coupes-fins qui peuvent énormément t'aider dans ta démarche de perte de poids et aussi pour contribuer toujours à avoir une meilleure santé sans plonger dans la malbouffe, dans tout ce qui peut être néfaste pour notre organisme. La perte de poids dépend à 80% de notre hygiène de vie, de notre alimentation et à 20% seulement de l'activité physique et le tout aromatisé par un bon état d'esprit qui est super important pour pouvoir facilement et rapidement atteindre nos objectifs. Le premier élément à la team, c'est l'avocat. L'avocat, c'est la base, l'avocat. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis une fan d'avocat. Et quand j'ai appris que c'était bien pour la santé, j'ai dit, hey! J'étais tellement contente. J'étais trop contente, en fait. Donc, aujourd'hui, je viens vous apprendre officiellement que l'avocat est bien pour la santé et bien pour la perte de poids. Il y a énormément de mythes parce que même moi, quand j'étais en Afrique et tout, même ici, hein, quand je suis arrivée, je continuais à croire que l'avocat est mauvais, c'est super gras, ça donne du poids, ça donne des boutons, etc. C'est quand j'ai commencé à me documenter sur la perte de poids que je me suis rendu compte que c'est tout, mais vraiment tout le contraire. Il faut savoir que l'organisme, dans tous les cas, a besoin un peu de tout, y compris de la graisse. Mais maintenant, il a besoin de bonne graisse, hein. Et c'est justement là où l'avocat va jouer parce qu'il va apporter de bonnes graisses à notre organisme. L'avocat est riche en gras, mais en gras insaturés. Les gras insaturés, en fait, c'est des bons gras comparés à des gras saturés. L'avocat est riche en plein de vitamines, les vitamines B, c'est riche en vitamine K, c'est riche en fer et ça permet aussi d'améliorer le transit intestinal. Donc, ça va améliorer la digestion. Et aussi, super important, c'est super, mais super méga riche en fibres. Et encore une fois, qui dit perte de poids, dit alimentation riche en fibres. Parce que non seulement les fibres vont permettre voilà, de bien nous caler l'estomac, qu'on puisse être bien rassasié, qu'on puisse atteindre rapidement la satiété, mais aussi ça va nous permettre d'éviter de manger après à des mauvaises heures, de grignoter. L'avocat également permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Et oui, c'est fou. Et ça permet de limiter le sodium dans l'organisme et de contribuer à prévenir la tension artérielle. Donc, pour vous dire que mangez l'avocat. Mangez l'avocat, mangeons l'avocat. Et aussi, il faut faire la différence, la distinction entre cholestérol et gras en lui-même, hein, parce que l'avocat est très faible en cholestérol. C'est quasiment nul en cholestérol. En fait, ça a du gras, certes, mais c'est du bon gras. Donc, au final, il n'y a pas de cholestérol. Et nous, on veut éviter au maximum le cholestérol. Donc, pour vous dire que l'avocat, c'est la vie. L'avocat, c'est... Donc, on ajoute l'avocat pour être bien calé et aussi pour améliorer notre perte de poids, pour pouvoir prévenir certaines maladies et être en pleine forme. Vous verrez dans ma semaine que je vais partager avec vous. Pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, vous allez comprendre. Je vais énormément utiliser l'avocat, notamment dans mes collations, parce que ici, justement, le but de la vidéo, c'est de vous parler de comment lutter contre les petites faims, donc comment éviter le grignotage, le mauvais grignotage, bien évidemment. Donc, moi, j'utilise énormément
l'avocat dans mes collations. Je prends par exemple le pain de mie complet, je vais faire mes toasts, je vais mettre l'avocat, je vais rajouter l'œuf. Hey! Hey! Un peu si vous assaisonnez l'œuf au plat, comment dire, essayez. Bon, vous allez voir dans la vidéo, je vais vous partager ma routine, comment je fais tout ça. Mais du coup, ça me permet de couper mes faim, d'attendre par exemple le dîner. Si je rentre, je peux d'abord faire ma collation avec l'avocat, le temps de faire le dîner. Aussi, si par exemple j'ai mangé et que je me sens encore, voilà, que je suis pas assez rassasiée, je vais peut-être me faire une collation avec l'avocat, que ce soit en vinaigrette ou bien sûr avec des toasts. Deuxième élément dans la team, c'est l'œuf, mais cette fois-ci, l'œuf dur, l'œuf bouilli là. Hein. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens justement qui encouragent à utiliser l'œuf. Il y a beaucoup de régimes. J'ai d'ailleurs essayé le régime aux œufs. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, dites-moi en commentaire. Franchement, c'est bien parce que je me suis rendu compte que j'ai quand même un peu perdu en tour de taille. C'était pas mal. Bon, après, moi, je n'aime pas les régimes. Ouais. Je vous l'ai déjà dit, j'aime pas les régimes. J'aime pouvoir manger ce que je veux, avoir une alimentation variée. Et j'ai compris que c'est tout à fait possible de le faire et perdre du poids. Donc, j'ai arrêté avec des régimes. Mais sinon, en fait, ce régime est intéressant parce que justement, l'œuf, en fait, est hyper riche. Ça a énormément de nutriments, ça a énormément de bienfaits et ça permet surtout de caler, en fait, l'estomac. Donc, c'est un truc à utiliser. Moi, par exemple, des fois, je vais bouillir une grande quantité d'œufs, donc je vais conserver après les œufs durs dans mon frigo pendant quelques jours. Et si j'ai une petite faim, allez hop, je chauffe légèrement et je mange. Donc, ça me permet de couper, mais vraiment systématiquement la faim. Vous allez voir que si vous avez des envies de sucre, vous avez des envies de chips, de bonbons, etc., vous prenez votre œuf dur et ça va aller. Et surtout, si vous rajoutez un bon petit piment, pour ceux qui mangent pimenté, hein, un bon petit piment dessus. Oh là là, c'est une tuerie. En plus, j'ai découvert dans les études que le piment, c'est un allié minceur, contribue à perdre du poids. Piment de Cayenne, là, hein, ou piment antillais, bref, le piment de façon générale. Donc, pour ceux qui ne mangent pas le piment, vous perdez peut-être quelque chose. Bref. Le troisième élément, la team, ce sont les compotes de fruits. Je ris. En fait, j'ai longtemps cru, je vais être très honnête avec vous, j'ai longtemps cru que les compotes de fruits, c'était pour les bébés. Et quand je dis longtemps, c'est vraiment genre, il y a quoi, jusqu'à 6 mois. J'ai vraiment longtemps cru. En fait, je me dis aussi que le marketing, les pubs, voilà, c'est pas de ma faute. Dites-moi, puis si ça se trouve, il y a des gens en commentaire qui pensaient comme moi aussi ou qui pensent comme moi. Je trouve que le marketing des compotes tourne trop autour des bébés, des enfants. Du coup, moi, je me disais que ah, bah, c'est pour les bébés, c'est pour les enfants. Donc, j'avais jamais goûté, je m'étais jamais intéressée, jusqu'à ce que j'essaye un jour et je me dis, mais incroyable. C'est trop bon, mais c'est super bon. Et c'est très intéressant parce que je me suis rendu compte que les compotes de fruits, vu que c'est riche en fruits, ça apporte un petit goût sucré. Pour ceux qui, par exemple, ont du mal de manger des repas sans terminer avec du sucre, je sais qu'il y a beaucoup de gens que quand ils mangent, il faut qu'à la fin, il y ait un petit goût sucré, il y a un gâteau, il y a un dessert. Ça peut être une excellente alternative. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'achète des compotes de fruits sans sucre ajouté. Donc, il n'y a pas de sucre à l'intérieur. C'est essentiellement des fruits. Le goût de ça! Donc, c'est là. Vous voyez bien, c'est sans sucre ajouté. Donc, j'utilise la marque Andros. Moi, j'adore Pomme Nature. Bon, j'ai vu que récemment, il y a plusieurs saveurs. Ils font à base de poire. Ils font plusieurs compotes d'autres fruits, mais moi, je préfère la pomme. Surtout que je sais que la pomme, c'est un bon fruit, c'est un aliment, etc. Donc, ça me va. Depuis, je ne fais que tourner. Donc, vraiment, je dois profiter. Oh! Donc, à défaut d'aller prendre des chips, de grignoter avant de faire le repas, je prends ma compote qui est bien, c'est sans sucre et ça cale la faim. Je sens qu'il y en a qui vont voler les compotes des enfants. Quatrième coupe fin latine, les yaourts grecs. Franchement, c'est incroyable.
J'en ai toujours dans mon frigo, les yaourts grecs. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris. Je mettrai la photo là. Donc, j'utilise un yaourt de chez Leclerc. Voilà, je fais votre pub gratuite. Mais en gros, je prends toujours des yaourts grecs au lait de brebis. Le lait de brebis, je trouve que ça a un goût plus savoureux, je sais pas, mais je préfère. Pourquoi le yaourt grec? Tout simplement parce qu'il est moins calorique. Donc, vous taperez sur Internet, vous verrez que c'est super, super conseillé dans le cadre d'une perte de poids. Aussi parce que ça cale, en fait. Donc, tout comme la compote, ça cale. Ça cale, franchement. Et maintenant, moi, je prends donc le yaourt grec qui est sans sucre. Donc, il y a zéro glucides à l'intérieur. Et pour pouvoir quand même avoir un minimum de goût, je choisis celui qui est au lait de brebis. Pour faire la différence entre nature et sans sucre. Nature, ça veut dire que il n'y a pas de vanille, il n'y a pas de fruits. Et sans sucre, c'est que c'est vraiment sans sucre. Donc, il faut regarder encore une fois les valeurs nutritionnelles pour bien choisir son yaourt grec. Si vous avez du mal à prendre le yaourt grec qui est sans sucre, vous pouvez peut-être commencer à prendre celui au citron, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Bon, il a pas mal de glucides, mais c'est toujours moins qu'un autre yaourt classique au citron ou un autre yaourt classique aux fruits, etc. Donc, vous pouvez commencer par prendre les yaourts grecs au citron. Vous allez voir que c'est incroyable. C'est super, super bon. Et à côté du yaourt grec, on a ce qu'on appelle le fromage blanc, que je pense que vous connaissez, qui est plus ou moins pareil en termes de consistance. Bon, le fromage, il est un peu plus lourd, mais c'est pareil, c'est super intéressant dans le cas de la perte de poids. N'hésitez vraiment pas à rajouter ça dans votre liste de courses et à prendre ça entre les repas, voilà. Si vous rentrez le temps de faire le dîner, ou si vous rentrez du boulot, ou si vous faites un jeûne, par exemple, que vous mangez pas le matin, mais que vous mangez à midi. À midi, vous pouvez que prendre ça, par exemple. À défaut de prendre un gros plat, un gros repas, vous pouvez prendre votre fromage blanc, votre yaourt grec ou tout ce qu'on a cité au préalable. Cinquième casse-croûte, la team, le chocolat noir. Ah, mon Dieu. Donc là, j'ai pris le Lindt 51% de cacao. Bon, celui-là, je l'ai pris particulièrement pour mon dessert. Mais en fait, ça m'arrive de prendre pour les desserts et de finir par manger. Donc, sinon, ce que je consomme de base, c'est le Lindt 70% de chocolat noir que je mettrai là ou là, que j'en ai plus parce que nous sommes dimanche et que j'ai pas renouvelé mes courses. Donc, le chocolat noir, franchement, c'est un coupe-faim. Mais, fou, incroyable. Quand j'ai vu ça, je me suis d'abord dit, mais comment le chocolat noir va me couper la faim? Enfin, je n'y croyais pas vraiment, en fait, jusqu'à ce que je teste. Et c'est vraiment incroyable. Et quand on dit chocolat noir, c'est entre 50 et 90%, voire 100% de cacao. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment le cacao. Donc, quand vous cassez comme ça, vous sentez le cacao. N'allez pas prendre le chocolat blanc, le chocolat qui a 30% de cacao. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, on conseille même de prendre à partir de 70%. Je vous conseille déjà de commencer par 1,50. Comme ça, ça va déjà vous habituer à consommer moins sucré et passer au 70 après. J'ai même déjà goûté le 90. C'est quand même chaud. C'est quand même chaud. C'est vachement noir en fait. Mais la vérité, c'est que plus on consomme du chocolat noir, plus on réduit le sucre dans notre vie. Finalement, on s'habitue et même quand on mange trop sucré, ça devient bizarre. Dites-vous que dans une semaine, vous allez venir m'écrire en commentaire, me dire que tu avais raison. Je me suis habituée. Donc, n'hésitez pas à commencer. On conseille de prendre entre 1 et 2 carreaux par jour. Tu prends un carreau de chocolat noir que tu suces à fond dans toute ta bouche et apparemment, ça a un véritable rôle sur enfin, ça a un véritable effet coupe-faim et j'ai testé, ça marche. J'ai conservé, j'en ai même parlé à une collègue qui était d'ailleurs très réticente au début et qui a fait de ça son truc. Donc, au bureau, chacun a sa tablette de chocolat noir dans son tiroir. Dernier coupe-faim, casse-croûte magique, le café. J'avais énormément d'appréhension, encore une fois, sur le café, parce que ça a une très mauvaise réputation. Mais la vérité, c'est que ça aide à perdre du poids. C'est prouvé que ça aide à couper la faim et par ricochet, moins manger et par ricochet, perdre du poids. Ce que vous pouvez faire, en tout cas, si vous sentez que vous avez très faim, moi, ça m'arrive d'en prendre justement l'après-midi au boulot quand je sens que j'ai un coup de mou et qu'en même temps j'ai faim, je prends une tasse de café. Encore une fois, on ne doit pas dépasser plus de 2 tasses de café par jour. Pour moi, je n'atteins quasiment jamais 2.
Et même, c'est très rare que j'en prenne une tasse parce que je suis pas trop café, je suis plus thé et bien sûr sans sucre. Et franchement, tout ce que je vous partage, c'est vraiment des choses que j'ai essayé. Je vous prends l'exemple du thé et du café, justement. Avant, je ne concevais pas comment on pouvait faire de consommer le thé, le café sans sucre. Pour moi, c'était incroyable, c'était absurde, c'était voilà. Et quand je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire quand je bois le café avec le sucre, encore pire, le thé avec le sucre. C'est non, c'est pas possible. Ça me fait tellement bizarre, tellement. C'est incroyable quand je vois le contraste entre ma vie d'avant, mais ma façon de vivre d'avant et aujourd'hui. J'ai une seule phrase à vous dire, la team. Vous pouvez changer vos habitudes. Et c'est vrai, c'est nous qui donnons l'information au cerveau sur comment il doit réagir, sur comment il doit se comporter. C'est nous qui habituons notre organisme. Tout comme on l'a habitué à adorer le sucre, on peut très vite l'habituer à détester le sucre et c'est ce qu'on doit faire. Le sucre n'est pas bien, encore une fois, pour la santé. Donc, on doit au maximum limiter. Donc, voilà, beaucoup de courage, hein. Beaucoup de courage à vous, beaucoup de courage à nous. Encore une fois, on est dans le même bateau parce que je cherche toujours, mais toujours à trouver des astuces pour pouvoir améliorer davantage mon hygiène de vie, améliorer davantage mon alimentation. Et je partage ça avec vous. Et enfin, la team, les fruits. Super important de consommer des fruits aussi parce que c'est riche en fibres. Ça permet encore une fois de caler l'estomac, de couper la faim. Et ça peut être un excellent atout, voilà, en fin de repas. Donc voilà la team, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder les autres sujets. Je vous ai parlé de plein de sujets vraiment super, super importants. Des découvertes, des expérimentations, des résultats scientifiques. Donc vraiment, allez regarder. Notre santé est en jeu. Il y a plein de choses qu'on ignore. Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Également, de vous abonner. Abonnez-vous pour m'encourager, de continuer à faire mon parfait travail de détective. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour avoir tout des bienfaits. Vous voyez, on répète ça parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, je compte sur vous pour vraiment vous abonner, pour vraiment activer la cloche de notification. Portez-vous bien, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, restez scotchés sur 5 étoiles TV, votre chaîne de la gloire glorieuse. Ciao!